La solidarité, c'est ce qu'a promis Emmanuel Macron ce jeudi lors de sa visite en Irlande, la première depuis sa prise de fonction. La solidarité de l'Europe vis-à-vis du peuple irlandais dans le cadre du Brexit, qui même 9 mois plus tard, continue de préoccuper l'Irlande et l'UE. Le protocole sur l'Irlande du Nord, censé empêcher le retour d'une frontière entre les deux Irlandes, est jugé inapplicable en l'état par Londres. Une bonne entente entre Paris et Dublin est capitale pour peser. C'est une question existentielle pour la solidarité et l'unité de l'Union européenne. Et donc nous ferons en sorte que les accords qui ont été signés après de longues négociations soient dûment respectés dans toutes leurs composantes, qu'il s'agisse des accords de pêche comme des protocoles bien connus. Et donc, pour le dire dans des termes plus familiers, nous ne vous lâcherons jamais. Mais voilà, il y a aussi des sujets qui fâchent, des désaccords subsistent sur la fiscalité. L'Irlande est l'un des 3 pays de l'UE qui refusent de souscrire à l'accord conclu en juillet par l'OCDE, fixant un taux mondial d'imposition des multinationales d'au moins 15%. 130 pays ont déjà signé et Paris voudrait beaucoup que Dublin change d'avis. I think now the situation is quite different. The post-COVID-19 world is new. So the situation probably will request some in-depth change in our classical business model. I'm confident, but I'm not putting pressure. I'm working with your Taoiseach. Si l'Irlande traîne des pieds, c'est qu'elle a bien profité de son faible taux d'imposition, 12,5%, attirant des entreprises comme Google, Apple et Facebook. Un tiers de la main-d'œuvre irlandaise est employée par des multinationales. L'Élysée n'exclut pas des aménagements à l'accord qui doit être rediscuté à l'OCDE en vue d'un compromis.